Claude Rocher, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'Institut de management public d'Aix-en-Provence et vous avez dirigé la rédaction de l'ouvrage Intelligence économique, publié par The Book Exerphi. Vous avez par ailleurs signé plusieurs chapitres dans ce livre, dont le premier intitulé Play It Again, Sam, rupture et continuité des révolutions industrielles. Alors, première question, en quoi est-ce qu'on peut dire que l'économie est une révolution ? Alors, une révolution industrielle, à la différence d'une révolution politique qui éclate, une révolution industrielle n'éclate pas. On met du temps à la voir. Hein. L'informatique naît en 1945 avec les premiers ordinateurs et le président d'IBM, M. Watson, disait il n'y a pas d'avenir dans l'informatique parce que 3 ordinateurs, les États-Unis ont assez de puissance de calcul. Il y a révolution quand les choses sont transformées profondément jusqu'à la mécanique institutionnelle, l'échafaudage institutionnel. Et c'est un processus assez récurrent dans l'histoire. Play It Again, Sam, tout le monde aura reconnu la chanson de Sam dans Casablanca, où il explique les mêmes choses reviennent toujours. Il y a des schémas dans l'histoire. Et je me suis inspiré de cette petite histoire du recteur de la cathédrale Saint-Paul de Londres qui avait mis en scène une petite pièce au XIIIe siècle où il fait dire à Adam, quand il est chassé du paradis, « Je crois, ma chère, que nous vivons une époque de transition ». Donc il y a toujours dans la vie des transitions où il y a un héritage du passé et où il y a des configurations nouvelles. Et ce sont ces configurations qui vont créer ce qu'on appelle des patterns et qu'on va pouvoir retrouver. Mais ça va changer considérablement le système institutionnel, comme la naissance du capitalisme a transformé les rapports sociaux en détruisant des choses qui étaient intéressantes, comme la famille, comme les solidarités naturelles pour mettre les gens dans des usines inhumaines, pour créer les villes insalubres. On va en parler tout à l'heure, mais en même temps en permettant le progrès technologique, le progrès de la médecine, l'allongement de la durée de la vie, etc. Donc le travail de pilote des révolutions, c'est d'essayer de gérer ces bons effets, de comprendre en quoi les choses doivent se transformer, qu'est-ce qui se passe, et de les piloter pour les faire aller dans le bon sens. Alors justement, quelles peuvent être ces stratégies, à la fois pour les États ou les entreprises, pour tirer un maximum de profit du potentiel de cette révolution technologique ? Mais c'est bien bon de comprendre ce qui se passe, montre que ce sont des révolutions. Alors les fautes couramment commises par les États, c'est de croire que si je mets une couche d'informatique par-dessus l'existence, ça y est, j'ai mis ça y est, c'est fait, je suis passé dans l'ère du numérique. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà, il faut voir comment cela transforme les rapports sociaux. Par exemple, je suis en train de travailler sur un exemple assez simple, c'est la transformation de la poste. Le courrier va disparaître. Il n'y aura pas les SMS de Madame de Sévigné. Donc, il va falloir inventer autre chose. Le métier de facteur qui assurait du lien social dans les campagnes, c'était bonjour facteur, un petit coup facteur, va disparaître. Et donc, la tendance naturelle, ça serait de mettre des boîtes informelles et dépersonnalisées au bout du village, et puis chacun allant chercher son courrier, ce qui fait disparaître le lien social. Alors qu'on peut, avec les technologies numériques, avoir des boîtes où on va récolter son courrier. On est averti par SMS quand le facteur a déposé le courrier. On peut y déposer l'être commandé. On peut le faire affranchir son courrier. On peut déposer des colis, retirer des colis et avoir tout un système de transactions. Donc il ne s'agit pas de passer de l'humain au virtuel. Il s'agirait là, en l'occurrence, d'inventer le facteur virtuel humain. Donc, d'avoir un compromis, de garder l'héritage du passé. Ce qui est très important, c'est l'héritage du passé, parce qu'on vient tous d'une culture et il n'y a pas d'uniformisation du monde. Ça, c'est une erreur également de croire que parce qu'il y a la globalisation, tout le monde doit vivre et penser pareil. C'est totalement stupide. Au contraire, il faut arriver à puiser dans son histoire et s'approprier les technologies. Et les révolutions voient souvent des anciens pays rattraper les nouveaux pays, rattraper les anciens pays. C'est ce qui avait été analysé par Alexander Gerschenkron en 1962, où il expliquait que le retard était un avantage. Parce que je vais pouvoir copier l'avance des pays en avance de l'ancienne révolution pour m'en inspirer directement et me développer très rapidement, ce qu'on voit dans les pays asiatiques et ce qu'on verra très prochainement demain dans les pays d'Afrique. Eh bien, merci Claude Rocher pour cet éclairage sur ces révolutions industrielles. Pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, je renvoie à l'ouvrage L'intelligence économique. Merci. Merci.